Salut, moi c'est Julie. Je suis coach business et j'accompagne les entrepreneurs à créer leur activité digitale. Aujourd'hui, je reçois Anne-Maure et on va faire une vidéo qu'on trouve assez marrante avec des petits papiers. Je t'en dis pas plus. Salut Anne-Maure, Coco, j'ai hâte que comment tu tu me poses vas? tes petites questions. Bah ça va super, nickel, Ok. la patate. Anne-Maure, tu te présentes en 3 secondes? Je suis home organizer, j'aide les gens à réorganiser leur intérieur, tri, désencombrement et rangement. Super. Et donc ça fait combien de temps que tu es sur Instagram? 2 ans, 3 ans, je sais plus, les jours passent. Franchement, j'en sais rien. Mais j'y prends plaisir et c'est ça qui est important. Et combien d'années sur Insta? Pas 3, je pense. Ouais, ok, moi aussi. Donc du coup, on se connaît de là. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'était un format un petit peu différent. Donc surprise, j'ai découpé des petites phrases que j'ai mis dans un verre avec des pratiques que je voudrais qu'on note ensemble aujourd'hui. Et qu'on se dise, ok, genre j'ouvre la phrase et on donne un score sur 10 et on explique un peu pourquoi on a décidé ce score-là. Est-ce que tu es partante? Grave, c'est parti mon kiki. Allez, je pioche. C'est au hasard, hein. Allez, Et on n'a pas préparé les questions. Allez, moi je sais ce que c'est, mais toi pas. limite ça me stresse, mais vas-y. Alors, que penses-tu de faire une routine d'engagement? Alors Ouais, c'est attends, important. Ah, attends, avant de parler de ça, qu'est-ce qu'une routine d'engagement? C'est se dire que chaque jour, tu vas aller liker des comptes, discuter avec des gens, commenter des publications, etc. sur un temps imparti. Ça, c'est une routine d'engagement. Sur 10, sur combien tu notes cette pratique? 8. Ah, Pour c'est moi, le c'est score que j'aurais donné aussi. Pour moi, c'est obligatoire parce que dès que tu parles avec les gens, ils reviennent sur ton compte. Quand tu leur montres que tu les Ouais. likes, ils prennent le temps de te liker. Il y a plein de gens qui adorent parler. Moi, j'ai toujours eu une communauté très engagée parce que j'ai toujours beaucoup parlé. Et là, il y a eu une période cette année où j'ai moins parlé parce que j'avais pas le temps. Et ben, les gens, ils étaient plus là. Et là, ils sont en train de revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils me mettent un DM, mais je réponds et je relance la conversation. Et en fait, il y a vraiment une intimité qui s'est faite, qui s'est construite. Mais si t'arrêtes et que tu mets juste des petits cœurs, ça marche plus. Alors, tu vois, moi, cette pratique-là aussi, je la noterais sur 8 sur 10 parce que je trouve que c'est hyper important de rester dans la connexion à l'autre. Et trop souvent, quand tu es entrepreneur sur Instagram, les gens, ils se disent bon, bah, ça y est, j'ai un truc à vendre. Et en fait, ça fige un peu l'énergie. Et t'es pas du tout dans la même dynamique quand justement tu es là en mode t'attends que la vente vienne à je me tourne vers l'autre, je vais aller commenter, je vais poser des questions, je vais m'intéresser à ce qu'il fait et tout, tu vois. Et donc la routine d'engagement, je trouve que c'est un indispensable quand on est sur les réseaux pour justement maintenir toujours cette connexion à l'autre, tu vois, et pas rester dans son coin, quoi. Hein, qu'on est d'accord. Je valide. Je valide. On remélange. Deuxième. Alors, publier tous les jours. Moi, je dis 8 sur 10. Pourquoi? Parce que je pense que c'est indispensable si tu veux avoir de la visibilité. Tu vois, le fait de poster, plus tu vas poster, plus tu vas avoir de visibilité. Plus tu vas aussi apprendre vite, finalement, les codes d'Instagram. Mais en respectant ton énergie. Et tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui se perdent là-dedans. Genre, je vais poster tous les jours et ils le font pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis ils se crament complètement, ils en peuvent plus, ils frisent totalement et ils dégagent des réseaux et en fait, bah, tous leurs efforts sont réduits à néant. Donc parfois, vaut mieux peut-être poster un peu moins, mais au moins tenir sur la durée, que tu vois tout faire d'un coup et puis après tu te crames, quoi. Toi, tu notes ça sur combien? Moi, j'aurais mis 5 parce que comme j'arrive pas, bah comme ça, j'ai pas une mauvaise note. Moi, j'arrive à publier des stories tous les jours. Et Ouais. parfois, si c'est pas, en fait, il y a une story constante, mais juste parfois il y a quelques heures où il y a rien. Mais normalement, il y a des stories tout le temps. Par contre, les posts, si j'arrive à en faire 2, 3 par semaine, en moyenne lissée sur l'année, je suis trop fière de moi. Je peux pas faire plus. Par contre, je viens aussi sur Instagram tous les jours et je viens connecter avec les gens. Les DM, c'est répondu tous les jours dans les 3, 4 heures max, quoi. Sauf si j'ai pas été sur mon téléphone. Ouais, mais tu vois, ça travaille pas la même chose. C'est-à-dire que pour moi, quand tu es présent, tu travailles tes stories et tout, ça travaille plus la connexion à l'autre, alors que poster tous les jours, ça va travailler ta visibilité.
Et je pense que quand on est entrepreneur, on en a besoin de ça. Et parce qu'il y a aussi un truc, moi, qui me saoule sur les réseaux, c'est les gens qui disent ouais, mais c'est bon, j'ai une petite audience, mais tu peux vendre avec une petite audience et tout. Oui, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, ta petite audience, tu l'as drainée, tu vois. Donc, il te faut de nouvelles personnes, quoi. Même si tu montes pas en follower, tu sais, tu as toujours des gens qui partent, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent, quoi. C'est un peu ça le truc. Ok. T'avais autre chose à dire sur ça? Je vais m'y mettre. Ah ouais, voilà, Je vais faire. la conclusion que je voulais entendre. Ah, celle-là, elle est pour toi. Faire un face caméra en roulant en voiture. Ah non, non. Ah non. Zéro. Zéro. C'est une habitude de merde. J'ose le dire. Non, c'est trop dangereux, les gars. C'est trop dangereux. Moi, ça m'énerve. C'est hors de question. Et d'ailleurs, c'est les seules stories où je mets pas des cœurs. En fait, moi, je mets un cœur automatiquement. Si j'écoute, je mets un cœur. Mais si je n'aime pas, je mets pas le cœur. Et ça m'énerve. C'est trop dangereux. On a le temps. Moi, je le fais déjà en marchant dans la rue. C'est bon, quoi. En traversant la rue, déjà. Mais pas plus. C'est trop dangereux. C'est n'importe quoi. Et puis, en plus, en le faisant, ça donne envie aux autres de le faire. Et je trouve ça pas. Alors, pourquoi tu trouves ça dangereux? Parce qu'on pourrait se dire, bah, si le téléphone est bien posé sur un truc, tu sais, comme les GPS et tout, au finish, qu'est-ce que ça change? Bah, tu l'allumes, ton téléphone. Tu le branches. Tu t'es concentré sur le fait que est-ce qu'il enregistre, est-ce qu'il enregistre pas. Si tu fais un podcast pendant 1 heure en roulant et que ton téléphone il est allumé et qu'il filme, ça va. Mais en vrai, on le sait bien que tu récupères ton téléphone, qu'il est tombé, que machin, que t'as appuyé, que t'as recommencé, que tu l'as fait vite fait au feu rouge. Déjà, on répond au texto au feu rouge, c'est pas bon. Alors non, stop, stop. Moi, j'aurais mis 5 sur 10 parce que je valide quand même. Tu peux pas mettre zéro, tu vois. Moi, je valide quand même le côté spontané, tu vois. Ça, j'aime bien. Le côté spontané où justement tu te prends pas la tête et t'es pas forcément en train de regarder et tu fais autre chose et voilà, c'est un peu la vie de tous les jours. Ça, je valide. Après, je comprends que côté sécurité, c'est pas ouf, quoi. Là, tu marques un point. Mais bon, zéro, t'es un peu dur, quoi. Non, zéro, interdit. Suivant. Alors. Ah, celui-là, moi, je l'aime pas. Utiliser un filtre en story. Alors moi, c'est 2 sur 10. 2 parce que t'as fait une story, donc quand même, je te mets un bon point. Mais en vrai, utiliser un filtre en story, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas. Justement, on a envie de te voir au naturel, tu vois. Donc, c'est no way, quoi. Et toi? Ben, je vais dire deux, juste pour dire que tu as fait une story et que on valide le face cam et qu'on dit souvent que oui, commence déjà avec un filtre si vraiment t'en as besoin et après tu l'enlèveras. Donc juste pour ça. Ah, moi, je dis Sinon jamais c'est ça. zéro. Moi, je suis la meuf qui direct t'arrache le sparadrap, quoi, tu vois. Vas-y, poste, on s'en fout. T'as un bouton, t'as un truc, t'es pas maquillée. Bon, tant pis. T'habitues pas à un filtre parce qu'en plus, je trouve que le filtre, après, c'est difficile de l'enlever, quoi. Tu vois. Donc, ouais, non, je valide pas du tout, moi, le filtre. Next. Next, On en a plein, hein. tu m'avais dit t'adores. Alors. Ah. Envoyer un message de bienvenue. Tu sais, genre, t'arrives sur un compte, tu te connectes, tu fais follow et tu reçois un message de bienvenue. Alors, soit le message est automatique, soit la personne, quelques heures après ou quoi, elle vient de te mettre un message. Peut-être que t'as pas le même score pour cela. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, exactement. Si l'automatique ça avoisine les zéros, j'aime pas du tout. Ok. Euh, Si il est envoyé par la personne quelques heures plus tard et que derrière ça embraye, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, mais c'est Je pas des crois que notes, je ça. préfère. On dit des notes Ouais, sur bah, 10. non, j'aime pas, en fait. Non, mais en fait, j'aime pas. Deux. Dans les deux cas? Pour moi, c'est bidon. Dans ce cas-là, que la personne vienne sur mon compte et qu'elle vienne liker et me mettre un message par rapport à ce que moi je fais, et du coup, ça lance la conversation, et du coup, je parle de ce que elle fait, et là, on enchaîne. Mhm. Mais sinon, non, j'aime pas, ça fait trop, salut chez moi. Voilà, je me suis lâchée, ça fait trop ça, j'aime pas. Donc, ton score final, c'est quoi? 2. Deux. Ok. Ouais. Et zéro si c'est automatique. Ah ouais, toi, t'es raide, hein? Je suis violente, moi. Ouais. Je cache. Moi, j'aurais dit 2
pour la partie automatique parce que ça veut dire quand même que tu as ce côté process et parcours client que je trouve chouette, tu vois, où ça te tient à cœur de justement mettre un peu d'enrobage pour les nouvelles personnes qui te rejoignent en mode bah, bienvenue dans mon univers et tout. Et en même temps, je trouve que c'est pas ouf parce que tu vois, moi, quand je suis un compte, ce que j'aime bien, c'est de venir à mon aise. Tu vois, genre, on fait connaissance. Tu sais, je prends souvent l'exemple du date. Le date, genre, ça y est, tu croises le mec à la machine à café, attends qu'il t'invite à boire un verre, quoi, avant de lui sauter dessus, tu vois, comme une acharnée, tu vois. Donc, c'est un peu pareil. Et moi, je me sens un peu agressée avec les messages de bienvenue parce que j'ai l'impression que tout de suite, on est obligé d'être en connexion. Alors que, en fait, un follow, pour moi, c'est je t'autorise dans mon univers, mais t'es pas encore totalement accepté, quoi. Tu vois, il y a ce côté un peu, t'es en phase de probation, quoi. Tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je ressens ça très fort. Donc pour moi, le message de bienvenue, c'est 2/10, quoi. Après, si tu le personnalises, on peut aller sur un 4/10, mais en vrai, c'est pas ouf, quoi. Pas ouf du tout. Allez, ça va, je valide. Est-ce que on peut passer au papier suivant? Yes, madame. Dis, t'as rien dit pour mon micro. Il est magnifique. T'as vu ça? Mais je me dis, il faudrait que je m'en prenne un aussi, un petit, là, un micro-cravate. Est-ce que peut-être que dans les questions, il y aura est-ce qu'il faut du matériel, hein? On y Ah répondra. bah, oui. Peut-être. Ah! Celle-là, je sens que tu vas l'adorer. Ne pas répondre à ses DM. Mais bah, zéro. Ou alors, t'aurais dû dire répondre à CDM et j'aurais mis 10. Tu vois? Non, je voulais bien qu'on Donc, voit que quand t'étais on une a... chieuse, tu vois. Mais bien sûr qu'on répond à CDM, sinon ça sert à rien d'être sur Instagram. Mais carrément. Ouais, moi je suis assez d'accord. 0/10. Si tu réponds pas à tes DM, vraiment c'est une naze. Alors, exception. Imagine, t'as 100 000 personnes, ou 200 000 personnes, ou 1 million de personnes. Tu vois, genre, t'as un gros compte, quoi. Un huge account. Tu reçois énormément de DM. Bah, à un moment, tu peux pas répondre à tout le monde et c'est OK, quoi. Parce que du coup, ce qui compte, c'est quand même ton énergie. Faut pas. T'as des gens et ils t'envoient un cœur, tu vois. Punaise, la charge mentale de ouf, quoi. Ouais, mais je crois que quand t'as un gros compte comme ça, après t'as quelqu'un qui le lit pour toi. Il y a un moment où si t'as un gros compte, c'est que tu gagnes de l'argent aussi avec Instagram. Donc t'as quelqu'un qui... Moi, je connais des gros comptes qui répondent pas à leurs DM et c'est OK pour eux, tu vois. Ils peuvent plus faire et donc ils font pas plus, quoi. Ils peuvent pas faire plus. valide pas trop. Tu valides pas? Ouais, bah après, moi, je trouve que ce qui compte, c'est l'énergie de la personne, tu vois. Donc, si la personne, pour elle, elle en reçoit trop et que c'est juste ingérable, ben OK, 8/10. Mais sinon, si t'as le temps, en vrai, 0/10, quoi. De pas répondre à ses DM, c'est pas possible. Surtout quand tu démarres. Next. Next! Et on arrive bientôt au bout de nos petits papiers, hein. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien ce format-là. Moi, j'aime bien. Ah! Faire des posts à thème. Halloween, Noël, Nouvel An. Il faut savoir que nous sommes le 3 novembre. Cette vidéo sort le 4 novembre. Et donc, nous venons d'écumer tous les posts d'Halloween. J'en ai ras-le-bol des posts d'Halloween. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais pour moi, faire des posts à thème, si c'est bien fait, 8/10. Mais comme en général, c'est quand même assez redondant, franchement, pour moi, c'est 3/10, quoi. J'en ai marre. Ça a un potentiel saoulant. Je trouve que tout le monde s'y met. Et finalement, aujourd'hui, les comptes qui s'y mettent pas, c'est eux qui sortent un peu du lot, quoi. En mode, ah cool, en fait, elle a autre chose à raconter que de prendre le dernier événement du calendrier pour venir faire un post, quoi. Pour moi, ça sent un peu genre le manque d'inspiration. Parce que là, on a Halloween, après on va avoir Black Friday, après on va avoir Noël, après on va avoir Nouvel An, après on va avoir la Saint-Valentin. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. La journée de la femme, enfin, c'est Tu bon, veux, quoi. voilà, j'allais dire ça. J'allais dire, tu veux la pire, la journée de la femme. Il y en a qui bien sûr, ont un vrai message. Là, c'est chouette et de toute façon, le compte, déjà, de base, a des vrais messages. Mais alors, quand tu parles pas du tout de ça et que d'un seul coup, tu viens poser ça au milieu, là, ah, c'est... Next. Ouais. Donc ton score, c'est quoi, toi? Oui, bah, je dis tout comme toi. Sur Ok. cette question, tout comme toi. Mais c'est trop facile, ça. Nous, on veut des points de vue différents, quoi.
J'ai dit mon point de vue sur la journée de la femme. Le pire, c'est quand c'est un homme qui me dit bonne fête. Oh là là, t'as rien compris, mec. Ouais, bonne fête, c'est clair. C'est comme les mecs où tu dis j'ai besoin d'aide pour ma charge mentale. Ils te disent ok, bah fais-moi une liste de ce que je dois faire. C'est la même chose. Bon, question suivante. On n'est pas là pour faire les féministes en carton, hein. Alors, utiliser ManyChat. Alors, pour ceux qui connaissent pas ManyChat, c'est une application qui permet de faire des automatisations. Donc, c'est genre, tu crées un post et tu dis commente réel et je t'envoie le lien en message privé. Et donc, tu programmes ça à l'avance et du coup, les gens peuvent recevoir un message privé directement euh, sans que tu sois toi derrière ton téléphone, derrière ton écran pour leur envoyer la ressource. Moi, ça, je le note à 10 sur 10 si c'est bien fait. Parce que, un, ça te permet, toi, de pas. Tu fais une fois la manip et en fait, après, ça peut envoyer à plein de personnes différentes. En plus, ça booste un peu tes interactions. Et moi, j'adore utiliser ManyChat. Par exemple, quand tu vois, j'ai une publication, mais j'ai pas forcément envie d'aller mettre un appel à l'action ou quoi, bah, je donne une ressource gratuite ou un truc et je trouve ça hyper riche. Mais faut pas le faire à tous les postes. Et si tu le fais à tous les postes, ben, c'est là où ça devient un peu nul, quoi. Mais sinon, je trouve qu'en soi, c'est méga smart. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi, c'est 10 sur 10 parce que je trouve que c'est trop la classe. Et quand t'es en face du truc et que tu reçois tout de suite la ressource, tu te dis, ah, cette meuf-là, elle gère. Et en fait, faut pas oublier que ManyChat, les trois quarts des gens, ils connaissent pas. Trois Ouais, quarts, 95% des gens connaissent pas. Du coup, eux, ils te voient comme une star. Alors qu'en fait, c'est assez fluide, c'est assez facile à faire. Et quand ça bug pas, ça le fait. ouais. Donc, tout de suite, je trouve que ça donne, c'est la classe. Ça donne du peps à ton compte. Tu vois, c'est marrant parce que, alors, le problème de ManyChat, c'est qu'avant, tu pouvais faire une partie gratuitement, mais là, aujourd'hui, c'est devenu payant. Donc, déjà, faut déjà être assez lancé que pour pouvoir te permettre de payer une application supplémentaire. Donc, il y a ça aussi, ce qui est pas cool, mais bon, voilà. Euh, et tu sais, parfois, je mets du temps à ce que, enfin, je suis pas un peu à la bourre, quoi, comme tout le monde. Et parfois, je programme pas mon ManyChat directement. Ah bah, tu sais que les gens, ils sont tellement habitués qu'ils me renvoient une deuxième fois le message en mode, on dirait que l'automatisation, elle est pas passée, quoi, tu vois. Tu dis envoie lien, alors ils essayent d'envoyer lien en majuscule, lien en minuscule, tu vois, je dis, ah, attendez. En fait, ça veut dire que la rapidité de l'action, elle est devenue, c'est devenu un standard, tu vois. Alors que potentiellement, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ben, commente lien, et puis quand je serai sur mon téléphone, je t'enverrai le lien, tu vois. Ah oui, non, c'était arrivé parce que j'avais fait un réel en collaboration. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai posté, c'est la personne avec qui j'ai fait la collab. Et donc, du coup, je pouvais pas mettre l'automatisation sur ce réel-là. Oui. J'aurais dû le poster moi. Et donc, du coup, on a envoyé tous les liens manuellement, quoi. Mais alors, les gens, ils étaient perdus, quoi. Ils reçoivent pas le truc dans la seconde, tu vois, tu sais. T'es là, bon, ok, Manicha, t'as vraiment fait du bon travail, quoi, hein. Mais c'est la classe, ça veut dire qu'ils te connaissent. Ça veut Ouais, dire qu'ils bah te ouais, ils sont connaissent, habitués. ils savent qu'avec toi, ça va vite. C'est chouette. C'est la classe, ça. J'aime bien. Et alors aussi, ça c'est important de le dire avec ManyChat, alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, faut le savoir, mais c'est autorisé par Instagram de l'utiliser parce que tu sais, tu as aussi plein d'applications dont il faut se méfier parce que parfois tu te dis ah bah cool, je vais connecter mon Insta et en fait c'est pas du tout validé par Instagram et ça peut te voler tes codes, tu peux avoir ton compte bloqué, enfin il y a plein d'apps qui sont pas forcément Instagram friendly. Qu'on se le dise, madame. J'agite, j'ai l'impression d'avoir des grelots. Tu sais. La prochaine fois, il faudrait aussi que tu découpes des questions de ton côté. Ce serait beaucoup Ça plus me va. interactif. Alors, je fais durer le suspense un peu, non? U- C'est ça. Utiliser des musiques tendances. T'as un Moi, je avis? sais jamais si c'est une musique tendance ou pas. Moi, je Alors, prends et j'enchaîne et je dis, tiens, elle me plaît celle-là. Et je scrolle pas assez pour savoir que c'est une musique tendance. C'est comme mais des tu sais, fois tu me parles des trends. Je sais t'as même pas si une, c'est une trend, moi. mais t'as une section dans tes musiques où tu vois si c'est tendance ou pas, si t'as une flèche qui monte vers le haut, si c'est des audios qui sont populaires ou pas. Mais je vais pas dans cet onglet-là, donc j'en sais rien. Donc, Ouais. Alors, on va s'en remettre à moi pour le score, du coup. oui.
Alors, utiliser des musiques tendances, moi je dirais 8 sur 10. Je trouve que c'est une bonne pratique. Alors, il y a tendance et tendance. Il y a les musiques populaires, que là on peut retrouver carrément dans la bonne section et tout. Et puis après, il y a ce qu'on appelle vraiment les musiques tendances. Il y a une petite règle pour ça. C'est que un réel l'a utilisé et a eu genre 1 million de vues, tu vois, que le réel source soit un réel qui a énormément performé, et deux, qui ait moins de 15 000, 15 000 utilisations. Si tu as moins de 15 000 utilisations, que la flèche est bien vers le haut et que le réel source est un réel qui a cartonné, eh ben à ce moment-là, tu sais que ce réel-là va tirer ta visibilité. Quand tu utilises une musique populaire qui certes est en train de monter avec une petite flèche vers le haut, mais que il a déjà été utilisé 250 000 fois, genre Taylor Swift, tu vois, ben voilà, c'est fini, tu vois. Le truc est drainé. Donc c'est ça une musique tendance, c'est bien l'utiliser. Après, c'est aussi bien d'utiliser des musiques qui sont, tu sais, t'avais fait un réel la dernière fois sur, c'était quoi, James Bond ou Mission Impossible, c'était quoi? Eh James Bond. ben, James Bond, ben voilà, donc du coup, tu avais un peu la tenue et le truc James Bond, et donc tu avais mis la musique James Bond. Ah ben ça, je trouve ça vachement marrant aussi, quoi. Donc à utiliser, mais à bon escient. Alors, la suivante, madame. Est-ce que tu es prête? Oui! On dirait que c'est le moment de ta vie, quoi. T'es vraiment à fond les belles. Obligatoire. Utiliser l'humour quand on est une entreprise. Ah, je peux Ah bah, répondre. obligatoire. Ah, Non, c'est moi, 10. non, Bien pas sûr, 10, il faut pas se marrer. 10. Et si t'as pas d'humour, tu fais quoi? Ah ben, Tu fais pas. bah si, tout le monde a de l'humour, tout le monde, bah tu le fais pas, mais c'est utiliser l'humour, même quand on est une entreprise, c'est bien. Donc 10. T'as pas d'humour, t'es pas obligé de le faire. Mais c'était Ouais. drôle, lâche-toi, c'est trop bien. Alors, petite anecdote personnelle. Euh, j'ai toujours dit que j'avais pas d'humour. Et c'est vrai que j'ai pas d'humour dans le sens où je suis pas la nana qui va raconter une blague. Déjà parce que, un, je les oublie. Deux, parce que j'arrive jamais à les amener de la bonne manière. Et trois, je sais pas, j'ai un ton de voix où les gens m'écoutent pas, tu vois. Genre à table, une fois sur deux, je sais pas, ça passe pas, quoi. Mais par contre, j'ai toujours de bonnes petites punchlines, tu vois. Et j'ai commencé à les utiliser un peu sur mon compte. Est-ce que tu as remarqué? J'ai commencé Oui. à essayer d'être un peu plus moi-même, finalement. Et ça, je valide totalement parce qu'en fait, les gens, ils sentent ça. Et ça a vraiment une chouette portée. Et au finish, c'est trop drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit: Ah ouais, on est en train de voir le changement sur ton compte. Et j'étais là. J'ai juste osé être un peu plus moi-même, quoi. Mais en fait, c'est juste, je suis comme ça, tu vois, dans le naturel. Tu vois, un peu comme cette vidéo YouTube, on a un peu. Il y a un mot en anglais qui s'appelle feisty, mais je sais pas comment le traduire. Un peu piquante, quoi, tu vois. Ah bah moi, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé ton dernier réel avec ton mari où tu lui montres, c'est un réel en off, et juste la phrase qui dit derrière chaque influenceuse, il y a un mari exploité. Moi, ça m'a fait rire, Ouais. hein. Il a Bah ouais, super voilà, bien des joué trucs comme ça. son rôle. Ouais, bah ouais. Petit chat, il est gentil avec moi. Alors, partir en vacances et ne pas poster. Alors pour moi, celle-là, elle est à 8 sur 10. 8 sur 10 parce que je trouve que quand on est... Instagram, ça s'arrête jamais. Donc quand on est entrepreneur, bah, on a besoin d'avoir des moments off, on a besoin de déconnecter. Et c'est tout à fait OK. Mais je mets 8 parce que faudrait pas que ça se fasse non plus trop souvent, tu vois. Je peux pas mettre 10 parce que 10, ça voudrait dire que vraiment, c'est parfait, tu vois. Non, c'est nécessaire, mais ça peut pas être tout le temps. Tu vois, par exemple, moi, je sais qu'on voyage 2 fois par an. Bah, il y a une fois où je vais vraiment me prendre 2 semaines off, mais une fois où je vais programmer mes postes à l'avance pour être soulagée pendant mes vacances. Et je pense que ça, c'est bien. Une fois par an, couper. Plus, ça fait trop, quoi. Tu vois, après, ça veut dire que tu passes ton temps à essayer de rattraper un peu ta présence en ligne et tout. C'est pas ouf. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense la même chose que toi, surtout que moi, j'ai tendance à couper quand je suis pas dans le mood. Donc, moi, je coupe pas pendant mes vacances, je coupe quand je suis pas dans le mood. Donc, si la personne prend l'habitude de couper pendant qu'elle est en vacances, et qu'en plus il y a les phases où quand même parfois on a du mal, on est un peu à la bourre, on n'arrive pas à tenir notre cadence, bah en fait c'est là que tu luttes. Tu luttes parce qu'à chaque fois que tu es sur une bonne lancée,
tu te casses. Et on sait que ça, l'algorithme, il n'aime pas. Donc, Ouais, vaut mieux programmer. Dans ce cas-là, faut programmer, quitte à être un peu moins présent en story, et puis voilà. carrément. Bon, donc vous l'aurez compris, si Anne-Maure ne poste pas pendant 3, 4 jours, une semaine, ça veut dire qu'elle est dans le bad, faut lui envoyer des messages, hein. C'est un peu vrai. Eh ben, en vrai, on est tous comme ça, hein. Moi, quand je suis dans le bad aussi, j'arrive pas à poster, hein. C'est c'est trop dur parce que tu dois donner de ta personne, quoi. Donc, c'est difficile de donner de good vibes. Moi, On je suis s'en un fait... compte authentique. Ah ouais, authentique dans le bad. Donc, en fait, comme en plus, j'aime bien être positive et tout, bah ouais. Puis moi, j'aime pas, c'est quand j'ai mes cheveux aussi qui sont sales. Et des fois, ça me perturbe, et après, j'oublie dans la journée que j'ai pas posté. Juste parce que Ouais. mes cheveux étaient sales, tu vois. C'est bête, des fois, hein. Ouais, et en même temps, t'es pas obligé d'avoir tout le temps envie de te montrer non plus, tu vois. Moi, il y a des jours, Ouais. j'ai pas envie, bah alors je fais autre chose. Mais j'arrive à adapter ça. Tu vois, genre quand j'ai pas envie de poster, parce que j'ai pas envie de me montrer, genre, bah je fais un carrousel, tu vois, avec une photo, c'est très bien. C'est une bonne alternative. On s'en fait un last one? Allez, choisis bien. Ouais, bah attends, on les aura pas tous faits. Oh, il est génial celui-là, je l'adore. S'excuser quand on s'est absenté sur Instagram. Zéro. Ouais. Bien sûr que non, on s'excuse pas. Déjà, juste comme ça, personne n'avait vu que t'étais pas là depuis 3, 4 jours. Personne n'avait vu que t'étais... Même il y a une fois, il y a quelqu'un qui est revenu, elle a dit, oh, ça fait 3 mois que j'ai arrêté. Oh, 3 mois! Mais tu Déjà, m'aurais demandé, j'aurais dit 10 jours, quoi. J'ai zappé. Et pourtant, c'était une personne que je regardais tous les jours. Donc, on n'a plus la notion du temps. Donc, et puis, de toute façon, tu t'excuses pas, c'est ton compte. c'est clair. Ça m'énerve. Ouais, 0 sur 10 aussi, parce que je trouve que c'est ton compte, tes règles, tu fais ton truc. Et surtout aussi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je voudrais ajouter encore un truc, c'est ça te met dans quelle posture, quoi. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, justement, c'est toi qui dois être un peu la personne qui, enfin, tu vois, qui lead, tu vois, dans ton domaine d'activité. C'est toi l'experte, quoi, tu vois. Donc, tu es vraiment celle qui doit être un peu la chef de meute sur le sujet, tu vois. Et quand tu es là et que tu t'excuses, bah ok, j'ai pas envie de te suivre, quoi. T'es pas trop Faut le être chef de meute qu'on personne. cherche, quoi. Mais après, tu vois, le truc, c'est que je pense que les gens se rendent pas compte de ça. Tu vois, ils le font parce qu'ils trouvent que c'est poli ou tu vois que c'est nécessaire de par respect pour sa communauté, etc. Bah alors qu'en fait, ouais non carrément les gens s'en carrent quoi. Totalement. Alors, est-ce qu'on a aimé ce petit format de petit papier? Moi, j'ai kiffé. Ah bah je trouvais ça cool aussi. J'ai bien aimé. Du coup, dites-nous en commentaire si vous avez envie de refaire un format comme ça. Parce qu'en vrai, j'en ai encore. C'est juste que le temps est passé. Et voilà. Donc, dites-nous en commentaire si ça vous a intéressé et si vous voulez une partie 2. Voilà. Merci, Anne-Maure, pour ces bons conseils et ces Merci. belles notes. On a compris que t'étais la plus dure de nous deux, hein. On a pigé ça, hein. J'espère que vous avez Il tous faut que tu compris. tournes les questions. Bon, merci en tout cas et à plus. À très vite. Ciao. Ciao!